Bezrat Hashem. Le Rav dit souvent qu'on arrive à Rosh Hashanah et Kippour avec les mitzvot que l'on a faites, mais aussi avec les mitzvot que l'on a mal fait, ou les mitzvot que l'on aurait pu faire. Donc, essayez aussi d'être mashlim, d'être mouchlam. Essayez d'être mouchlam, c'est-à-dire il n'y a pas des mitzvot qu'on passe un peu à côté, qu'on ne fait pas super. Il faut être mouchlam. Les mitzvot, il faut essayer de les bien faire. Je me parle à moi en premier. On a tous un travail à faire à ce niveau-là. C'est difficile, eh ben, il faut y arriver, parce qu'on est aussi jugé sur ça, pas seulement sur la Avérot, aussi pour les mitzvot que l'on a mal fait, aussi sur les mitzvot qu'on aurait pu faire. C'est ça, din vecheshbon. Voilà. Din d'abord le din, et cheshbon, qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme mitzvot en attendant. Voilà. Donc, maintenant, on va commencer le cours Bezrat Hashem. On va avoir 7 jours, donc entre le sortie de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour. Ok. Alors, j'ai pensé qu'il était important de parler de la teneur de ces 7 jours-là. Est-ce qu'on doit faire nous pendant ces 7 jours-là? Déjà, savoir que la semaine qui vient de s'écouler, aujourd'hui, demain, les derniers jours avant Rosh Hashanah, dernière semaine avant Rosh Hashanah, on répare tous les jours de l'année. Le lundi demain, on va réparer tous les lundis de l'année. Aujourd'hui, on a réparé tous les dimanches de l'année. Maintenant, après Rosh Hashanah, il y a une semaine complète. Pile le jeudi après Rosh Hashanah, il va ranger tous les jeudis de notre vie. Le vendredi, après Rosh Hashanah, tous les vendredis de notre vie. Shabbat Shuvah va ranger tous les Shabbats. Tous les Shabbatot de notre vie. Alors ça, c'est très beau. Pourquoi? Parce qu'on n'a peut-être pas tous eu la chance de naître dans un foyer qui fait la Torah, les mitzvot. On n'a peut-être pas bien respecté certaines choses, Shabbat, etc., quand on était jeune. Eh ben, c'est l'occasion maintenant d'être métaken, d'arranger tous ces jours-là de notre vie, depuis notre naissance, pendant la Seret Yemei Teshuvah, ces jours-là, pendant 7 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, on peut arranger tous les jeudis de notre vie, tous les vendredis de notre vie, tous les samedis de notre vie. C'est extraordinaire, c'est une occasion, vraiment, il ne faut pas la manquer. Voilà. Surtout Shabbat Shuvah, arranger tous les Shabbatot, c'est beau. Voilà. Donc c'est une opportunité vraiment à saisir et il ne faut pas la louper pendant ces jours-là. C'est l'importance de ces jours-là, entre autres. Voilà. Le Rav dit quelque chose de très joli. Le Rav a dit que normalement, une année, on aurait dû l'appeler Chassa. Ok, pas Shana, Chassa. Chassa, c'est Gematria 365. Ok, on dit Chassa et Varim. Ok, il y a 365 noms, comme il y a 365 jours. Une année, ça aurait dû s'appeler Chassa. Mais comment on dit une année? Shana. Il y a 10 jours en moins, 355. Pourquoi? Parce que les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour inclus, ils sont complètement en dehors de l'année. Ils ont une capacité complètement en dehors. Rosh Hashanah, on a déjà parlé beaucoup. On va parler des jours qui sont entre Rosh Hashanah et Kippour et inclus Kippour. C'est des jours qui ont une dimension, on va voir maintenant Bezrat Hashem, complètement différente par rapport aux autres jours de l'année. Donc, je vais vous lire un peu dans les versets ce que l'on dit, par exemple, à Neila. Écoutez ces versets que l'on dit à Neila, ils sont extraordinaires, ils sont fondamentaux pour comprendre la teneur de ces jours-là. Il y a marqué, dans Neila, on dit, un verset dans les Shaïv, on dit, Dirshu Hashem beimatseu, recherchez Hashem lorsqu'il se trouve là. Keraou, appelez-le, beyoto karov, lorsqu'il est proche. Qu'est-ce que nous dit? Regardez ce que nous dit le Navi. Recherchez Hashem quand il est là, appelez-le quand il est proche. Les Chachamim nous ont dit, c'est quoi ça? Ça, c'est Seret Yemei Teshuvah. Rachid dit quelque chose d'extraordinaire sur ce verset, tu dis, avant Gzardin, c'est donc à Seret Yemei Teshuvah, avant Kippour, et quand Hachem te demande, il te dit, reviens, appelle-moi, fais teshuvah, je suis là. On va voir, on va en parler après. Il y a marqué un autre verset, on va lire dans Neila. Yazov Racha Darko Vish Aven Marchevotav. Un Racha, il doit abandonner sa mauvaise conduite. Vish Aven est quelqu'un qui est pas très droit, Marchevotav, ses mauvaises pensées. Veyashav Hashem Ve'echamehu. Il reviendra vers Hashem, il aura pitié de lui. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement le derer de faire d'Averot. Il y a même les marchavot. Il faut faire teshuvah sur les marchavot. Il faut faire teshuvah sur la conduite, sur les midot. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit encore dans Neila? Écoutez bien. Neum Chayani. Omer Aleim Chayani, Hashem a dit, je vous le jure, Neum Hashem Elokim. Im Yerpos Bemot Aracha. Est-ce que j'ai envie, moi, de la mort du Racha? C'est Hashem qui parle. Kim Beshuv Aracha Medarko Beraya. Moi, je veux que le Racha, il revienne de sa voie et il vive. Chouvou, revenez, Midarkem, de vos mauvaises conduites à Raïm. Velama Tamotu Bet Israël. Pourquoi vous allez mourir?
Faites tchouva, Akash Baruch Hu nous invite. Deuxième, encore un verset qu'on dit dans Neila. Erpots mot racha. Est-ce que Akash Baruch Hu, il veut la mort du racha, Neum Hashem? Allo Beshuvro Bedarka. Bechaya, Hashem, il veut plutôt qu'il fasse tchouva et qu'il revienne. Encore un autre verset. Kilo Yerpos Bemot Amet. Akash Baruch Hu ne veut pas la mort du mort. Ah, c'est intéressant ça, la mort du mort. C'est quoi la mort du mort? C'est un type qui ne fait pas la Torah et Mitzvot, il est appelé mort. Rami m'ont dit, un rachat, même vivant, il est appelé mort, et un tzaddik, même mort, il est appelé vivant. Donc, Lo erpos bemotamet, je ne veux pas la mort du mort. Neum Hashem, c'est Hashem qui jure. Veshivu vechu qui pachuva, et qui vivent. Voilà. Donc ça, c'est des versets, en vérité, qui annoncent la couleur, ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Beimatseu Hashem, il vient vers vous. Il vient et te dit, hé, reviens, fais tchouva. Je t'accepte très facilement. C'est ce qu'on va voir après dans ce que dit le Rambam et ce que disent nos Chachamim. Pendant ces jours-là, d'abord, chacun sent un petit air de tchouva à l'intérieur de lui. Il a une envie, c'est plus facile, on va le voir dans les textes. Mais Akash Baruch Hu, il accepte la tchouva très facilement. Et il nous le demande. C'est la mitzvah du moment. À Pessah, la mitzvah, c'est manger de la matzah. À Sukkot, la mitzvah, c'est prendre l'arba mini, manger dans la souka, vivre dans la souka. Et bien, la mitzvah du moment, Akash Baruch Hu, il vient vers toi et te dit, reviens. C'est lui qui vient vers nous. Alors que pendant toute l'année, c'est nous qui devons faire le premier pas. Si vous avez écouté la vocale que j'ai mise cette semaine concernant Yerovam Ben Debat, Akash Baruch Hu, il veut que nous fassions le premier pas tout le temps, sauf à Sarat Yemei Teshuvah. À Sarat Yemei Teshuvah, c'est lui qui vient vers nous. Regardez ce que le Rav raconte, c'est extraordinaire. Il dit, dans ma Masechet Yoma, page 87, il raconte une histoire extraordinaire avec Rav. On l'appelait Rav aussi, Rabbi Abba. Rabbi Abba avait été insulté par un boucher. C'est le Gadol Hador. Il a été insulté par un boucher. Et il voit que le boucher ne vient pas lui demander pardon. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Abba? Il s'approche avant Kippour, ou je ne sais plus à quel moment, voire en Shachana, il s'approche de la boucherie du boucher, et il se dit, peut-être qu'il va venir vers moi, peut-être qu'il n'ose pas venir jusqu'à chez moi me demander pardon, mais s'il me voit passer devant sa boucherie, il va sortir, il va me demander pardon. Peut-être c'est ça qu'il attend. Alors je vais un peu lui faciliter la tâche. Donc Rabbi Abba, il vient vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit au boucher? Il lui dit, ah, t'es là encore Abba? Il lui dit pas Rabbi Abba, il dit, ah, t'es là encore Abba? Allez, dégage. Il parle mal, très très mal. Et il continue à travailler, et il donne un coup de couteau sur une tête d'un animal, je sais pas quoi, et il y a un bout d'os qui part et qui lui colle la tête et il meurt tout de suite. Alors on va poser la question, d'où Rabbi Abba a appris qu'il fallait justement lui qui vienne, alors c'est pas son kavod, c'est le grand de la génération, pourquoi lui vient à la rencontre du gars? Laisse-le venir de demander pardon, c'est pas ton kavod. Il a dit non. Rabbi Abba, il a pris d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, pendant Sarat Yemei Teshuvah, c'est lui qui vient. Normalement, c'est à nous de venir. Pendant toute l'année, c'est à nous de venir. Akadosh Baruch Hu, il vient, Beimatseu, Dirshu Hashem, Beimatseu, rechercher Hashem pendant qu'il est là, Bioto Karov, quand il est proche. C'est lui qui vient. Comme Rabbi Abba, il vient, il dit, allez, tu veux faire teshuvah? Je te tends la main, vas-y, tu veux? C'est ça ce qui se passe pendant Sarat Yemei Teshuvah. Le roi, voilà, il vient à ta rencontre, il te dit, vas-y, demande-moi ce que tu veux. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui tournes le dos. Quelqu'un, il lui tourne le dos. C'est très mal vu. Donc, c'est une période où il faut la saisir. Akash Baruch Hu, il nous tend la main. Il nous dit, fais teshuvah, je suis là, je m'approche. Comme Rabbi Abba, il est venu devant chez le boucher, il lui dit, vas-y, viens, demande-moi un mechila, j'accepte, c'est accepté, c'est bon, vas-y, viens. C'est open, c'est facile, vas-y, viens. C'est des jours de rachamim, c'est des jours de slichot, c'est des jours à Akash Baruch Hu, il nous tend la main. C'est ce qu'on a dit dans les versets. Dirshu Hashem beimatseu, recherche Hashem lorsqu'il se trouve là. Karaou, Beyoto Karob, appelez-le lorsqu'il est proche. Donc, Akash Baruch Hu, il nous dit, venez vers moi, faites teshuvah, appelez-moi, je vous donne tout ce que vous voulez, c'est bon, pendant les 10 jours, si vous faites teshuvah, je vous efface. On l'a déjà dit, mais il y a différentes catégories de averot. Il y a des averot qui peuvent s'effacer avec la teshuvah, il y a des averot un peu plus graves, il faut la teshuvah, et la teshuvah suspend la punition. Et il faut aussi Kippour, teshuvah plus Kippour, teshuvah tout de suite quand on a fait la vera ou quelques temps après, plus Kippour qui vient complètement laver. Il y a des avérotes qu'il faut teshuvah, Kippour et des épreuves. Et les avérotes, il faut teshuvah, Kippour, des épreuves et la mort pour être pardonné. Donc c'est pas si simple que ça, c'est des moments, il faut les saisir. C'est une machine à laver. On a l'occasion. C'est comme un enfant, il est sale, il demande à ce qu'on le lave. Eh ben, vas-y. C'est le moment. C'est très facile. La porte est ouverte. On continue.
Le Khida a dit quelque chose de joli, il a dit, si on veut, ça nous arrive à tous de ne pas prier Béminyan pendant l'année, ça peut arriver, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pendant la Sarat Yom Teshuvah, les jours où les tefilot sont très acceptés, eh ben, on demande à Kadosh Baruch Hu, pendant qu'on prie Béminyan, alors là, en fortiori, pendant la Sarat Yom Teshuvah, si on prie Béminyan, à Kippo, etc., on demande à Kadosh Baruch Hu, il rassemble à Kadosh Baruch Hu, que si pendant l'année, je prie seul, que tu acceptes mes tefilot, comme tu les acceptes aujourd'hui, alors je suis, pendant la Sarat Yom Teshuvah, Betsibour. Et comme les tefilot, elles sont très acceptées pendant la Sarat Yom Teshuvah, alors on a une chance que Akadosh Baruch Hu, il va bien écouter notre tefilot, même s'il nous arrive de prier Béyachid. Voilà. Ça, c'est un petit truc que dit le Khida. Alors, regardez maintenant ce que nous disent nos Chachamim avant d'aller un petit peu plus loin. C'est quand même des choses à savoir. On avait dit la semaine dernière, dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, Amar Rabbi Korspidai, Amar Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Nittachim beRosh Hashanah. Il y a 3 livres qui sont vers Rosh Hashanah, Echad Shel Reshaim Dumorim, un livre de Reshaim, complètement Reshaim, un Shel Tzadikim Morim, et un de Benonim. Okay? Les Tzadikim, ils sont tout de suite écrits et signés pour la vie. Et c'est quoi la vie? On a dit, c'est pas la vie sur terre, ils vont vivre 1 an de plus. La vie, c'est une vie dans la Torah, ici sur terre, et la possibilité de bénéficier du Olam Haba après. C'est ça la vie. Puisqu'on voit qu'il y a des tzadikim qui meurent, et on voit des Reshaim qui vivent. S'ils ont vécu 1 an de plus, c'est pas qu'ils ont été inscrits dans le livre de la vie l'année dernière. Ils sont encore dans le livre des Reshaim, mais ils vivent, et ils iront là où ils iront. Mais le livre de la vie, c'est la possibilité, on te donne la chance de continuer à faire la Torah. C'est ça le livre de la vie. Et si laquelle personne meurt pendant l'année, elle aura, si Dieu veut, une bonne place dans la Maba. C'est ça ce que ça veut dire. Le livre de la mort, on a expliqué, c'est le type, toi, il faut vraiment on n'en veut pas, ta teshuva. Ok? Tu vas continuer dans les erreurs, tu vas continuer. Encore une fois, même si le Rambam me dit qu'il y a 24 cas où Akadosh Baruch Hu ne facilite pas la teshuva, si quelqu'un veut vraiment faire teshuva, même s'il a été inscrit comme ça, etc., la teshuva, elle est toujours possible, quelle que soit la faute. Qu'est-ce que soit qui a été décidé à Rosh Hashanah, seulement c'est beaucoup plus dur, mais même un type qui est mal parti, il peut faire teshuva. Il n'y a pas de faute sur laquelle il n'y a pas de teshuva. On doit faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte la teshuva. Seulement, il y a certaines fautes tellement graves, comme par exemple celui qui fait fauter les autres, celui qui fait chétiche, etc., que Akadosh Baruch Hu, il lui facilite pas la vie pour faire teshuva. Il n'aide pas. Mais, il y a quand même, il faut faire teshuva. Et Akadosh Baruch Hu, il acceptera à la fin, si la personne insiste. Voilà. Et donc, on a dit, les Reshaim aussi, ils sont signés tout de suite. Inscrits tout de suite. Et les Benonim, Teloim, Bondim, ils sont suivants. Ça, on le connaît jusqu'à Kippour. D'accord? Alors, regardez. Ce que nous disent maintenant nos Chachamim. Un Rav s'appelle Toureven. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Lui, selon lui, il dit que d'abord, on ne sait pas, nous, qui est Tzadik et qui est Racha. Il y a quelqu'un de Jebourou qui sait. Donc, nous, on doit se considérer comme Benoni. Ok? Donc, on doit faire tchouva. Puisqu'on a jusqu'à Kippour, où Akadosh Baruch Hu, il nous demande. Et s'il vient vers nous, il nous demande, on ne fait pas tchouva, ça peut se retourner contre nous. Ça veut dire, je t'ai tendu la main, tu me tends pas la main, c'est vexant. Ça peut être grave. Akadosh Baruch Hu peut se fâcher de ça. Donc, notre travail, c'est pendant sa Sarat Yom Teshuvah, de faire tchouva. Mais il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit que la tfila d'entre Rosh Hashanah, le travail entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est sûr, si tu rajoutes des mitzvot, c'est très très bien, mais le principal, si tu veux améliorer et annuler ce qui a été décidé à Rosh Hashanah, c'est la tchouva et la tfila. Ok? La tzedaka aussi. Et c'est ce qu'on dit. Tchouva, tfila, tzedaka, ma'averim roa gzera. Maintenant, si le type veut faire plein de mitzvot, c'est très bien. Mais pour annuler l'exéro de Rosh Hashanah, c'est tchouva, tfila, la prière et la tchouva. C'est ça le tachles. C'est ça le but. Et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, quelqu'un qui aurait été inscrit dans le livre des Reshaim, pour s'en sortir entre Rosh Hashanah et Kippour, il faut qu'il fasse une mitzvah extraordinaire. Et quelqu'un qui aurait été inscrit dans le livre de la vie, pour sortir du livre de la vie, il a fait partie des tzadikim, il a été inscrit dans le livre de la vie, et pour sortir du livre de la vie, il faut qu'il fasse une avon gadol, une très très grande avéra. D'accord? Et maintenant, tous les autres, et nous on ne sait pas qu'est-ce qu'on est, on est Benoni, dans la Gemara, il y a un Amora qui dit qu'il est Benoni, alors qu'est-ce qu'on va dire non? Israël aussi il disait de lui-même qu'il était Benoni, ça veut dire entre les deux. Alors qu'est-ce qu'on va dire?
Donc, nous, notre travail, c'est, plus que tout, c'est tfila, tchouva. C'est ça qui peut arranger. Mais, encore une fois, faire des mitzvot, c'est super, c'est très bien. D'ailleurs, peut-être que ça nous servira pour Rosh Hashanah l'année d'après, puisqu'à Rosh Hashanah, on juge, comment on a été conduit, ça, on va juger aussi les mitzvot qu'on a fait pendant Sarat Yom Teshuvah l'année d'avant. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, annuler les mauvais décrets, c'est, encore une fois, tchouva et tzedaka. Et ça, c'est très, très important de le savoir. Voilà. C'est pas, ce qui va aider notre cas, c'est pas forcément de rajouter en mitzvot. Je dis pas, encore une fois, comprenez pas mal, je dis pas que ça sert à rien, mais le principal pour annuler l'exérote, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous à cette période-là, c'est tchouva et tfila. Et ça, il faut le savoir. Écoutez ce que dit le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante dans la tchouva, il nous dit, même si la tchouva et la prière, dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est vraiment utile, ce qu'il faut vraiment faire pendant la tchouva, Yafé Leolam, c'est toujours bien. Tchouva pendant toute l'année, 365 jours par an, c'est bien. La tchouva et la tfila, c'est extraordinaire. Sarat Yamim, Sheben, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, mais pendant les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a fait Beyoter. Elle est particulièrement bien. Particulièrement bien la tchouva et la tfila pendant ces jours-là. Mais Kabelim Miyad, et la tchouva et la tfila, elle est acceptée de suite. C'est la mitzvah du moment. C'est pour ça qu'on les appelle la Sarat Yom Teshuvah. Comme c'est marqué, il reprend le verset que je disais tout à l'heure, dire chez Hachem, et même si vous recherchez Hachem, lorsqu'il est, il est à votre rencontre. Il vient vers vous. Voilà. Donc ça, c'est le Rambam. Je vous lis ce que dit Rabbeinu Yonah. Aussi, c'est important. Il nous dit, Rabbeinu Yonah, il nous dit, dans Shaarei Teshuvah, il nous dit que sache que c'est un et ratson, un moment favorable. Et la tfila est acceptée, elle est écoutée pendant ces moments-là. Voilà. Donc, il faut multiplier pendant Sarat Yom Teshuvah, plus que tout, tfila et teshuvah. Je vous lis ce que dit le Yarod Vash, c'est très joli, c'est Rabbi Yonatan Epshitz. Écoutez bien, il nous dit Akadosh Baruch Hu, Memati Atzmo Lanu, il se présente à nous. Terem Karanou est là, avant que nous l'appelions. C'est ça les différences d'Asarat Yom Teshuvah. Les autres jours de l'année, jours de l'année, c'est à toi de faire Teshuvah en premier. Là, Akadosh Baruch Hu, il se présente à nous. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Le horaire, les banas, mais Teshuvah, pour réveiller ses enfants à la Teshuvah. Et si quelqu'un il sonde un peu son cœur, il voit qu'il y a un élan de tchouva qui vient tout seul. Tout seul. Il y a des gens qui sont même loin comme ça, ils sentent pour la série tchouva. J'ai envie de faire tchouva, j'ai envie de me rapprocher d'Hachem. J'ai envie, il faut que je m'arrange. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils sentent qu'il y a une aide d'Hachem à ce moment-là pour faire tchouva. Maintenant, celui qui bouge son cœur, alors qu'il sent qu'il y a un appel de la tchouva, il bouge son cœur, c'est pas bien. Mais, en tous les cas, la particularité de ces jours-là, c'est qu'il y a une envie de tchouva sans une préparation particulière de notre part. Il y a un appel. Akadosh Baruch Hu nous appelle et nous dit fais tchouva. D'accord? Car tous les jours de l'année, l'homme, il doit se réveiller à la tchouva. Et là, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient vers lui. C'est lui qui le réveille, qui lui dit fais tchouva, j'accepte. Voilà. Je vous lis ce que dit Rabbi Minetz aussi, c'est très joli, c'est un Rishon. Il dit la chose suivante. Il dit ces jours-là, Akadosh Baruch Hu mezarez ou meiro à la tchouva. Akadosh Baruch Hu, il nous réveille et pour faire tchouva. Comme ils ont dit les Chachamim, dire chez Hachem BMC, revenez vers Hachem lorsqu'il se trouve. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Abalti shav. Même celui qui ne fait pas tchouva pendant cette période-là, over avera et fait une avera. Vous entendez? Celui qui ne fait pas tchouva pendant cette tchouva, il fait une avera. Et c'est très grave, ça peut même faire pencher la balance. C'est peut-être ça. On a dit à quelqu'un qui a été inscrit dans le livre de la vie, il peut sortir du livre de la vie s'il fait une avera grave. C'est quoi? C'est peut-être celle-là. De ne pas faire tchouva pendant cette tchouva. Car en lecha meridak de la maison, il n'y a pas plus grand rébellion envers Hachem qu'Hachem il vient vers toi et tu dis fais tchouva, j'accepte. Et toi tu dis non, je ne fais pas de tchouva. Pendant cette tchouva, je ne fais pas de tchouva. Ça, c'est une rébellion, c'est une avera, il nous dit sur Rishon là. D'accord? Adon, Akadosh Baruch Hu notre maître, Bevakesh Yishuv Elav, il te demande de revenir vers lui. Dit Traret al Peshav, regrette ce que tu as fait de pas bien. Viu Bet Bemardo, et lui, il reste rebelle. Et ça aussi, c'est pas bien. Vous savez que pour faire tchouva, il y a trois choses. Il y a reconnaître ce qu'on a fait de mal, regretter ce qu'on a fait de mal, et s'engager à plus le refaire. Ça, c'est la tchouva complète, parfaite.
C'est ce que dit le Rambam. Ok, et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça la tchouva. Il faut faire ces trois choses. Je répète, reconnaître ce qu'on a fait de mal, regretter ce qu'on a fait de mal et s'engager à plus refaire. Maintenant, ce Rishon, là, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est un contemporain du Beth Yosef. Il a dit la chose suivante. Il a dit, si quelqu'un maintenant, il fait seulement qu'une des trois, il dit, j'ai fait quelque chose de pas bien, mais il regrette pas et il s'engage pas à plus refaire. Ou bien, il dit, j'ai fait quelque chose de pas bien et je regrette, mais il s'engage pas à plus refaire. Eh ben, même ça, même si c'est pas une tchouva complète, même ça, c'est bien. Même ça, c'est bien. Doucement, doucement, mais déjà, reconnaître qu'on a fait quelque chose de pas bien et avoir des remords, dire, je regrette, même si on ne s'engage pas encore à refaire, même si ce n'est pas une tchouva complète, c'est pas mal, ça peut suspendre un petit peu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la tefila de, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila de Kippour? On dit, Akadosh Baruch Hu, je regrette. J'ai fait ci et ça, Khatati, je regrette. Mais, si le Yetzer Hara n'était pas un ange de feu, je m'engagerais à plus jamais refaire. Mais comme c'est un ange de feu, j'ai peur de m'engager et de retomber. Mais l'idéal, c'est de s'engager et pas retomber. C'est jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il témoigne, dit le Rambam, que cette personne-là, s'il a l'occasion de refaire cette bêtise-là, il ne le refera pas. Et c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il témoigne, c'est que vraiment le type, il a décidé, c'est fini, il ne refera plus cette chose-là. Pour terminer, je vais faire un cours d'1 heure seulement. Le Rav raconte une histoire extraordinaire. Il nous dit que il y avait un Rav qui s'appelait Eleazar Zeira. Il était jeune. Et il marchait en Babylonie avec des chaussures noires. Et qui marchait avec les chaussures noires à l'époque? C'était seulement les grands tzadikim, les grands chassidim, les grands rabbanim, pour montrer un signe de deuil sur la destruction du temple. On a été dire au Resh Galuta, au grand de la génération, on lui dit, voilà, ce jeune-là, Lazare Zeira, Zeira, ça veut dire le petit, il se croit pour un grand tzadik, il frime, là, il marche avec des chaussures noires. Alors on l'a attrapé, on lui dit, viens. On l'a attrapé, on lui dit, pourquoi tu marches avec des chaussures noires comme ça? Pour qui tu te prends? Il dit, je marche en signe de destruction du temple. Il dit, mais tu sais pas, c'est que les tzadikim et les rabbanim qui font ça. Tu peux pas, c'est comme à l'époque. Avant, les tefilines de Rabbeinu Tam, celui qui mettait les tefilines de Rabbeinu Tam, si c'était pas un grand tzadik, un grand chassid, on le disait, c'est Yehora, ça veut dire c'est un frimeur. Aujourd'hui, tout le monde le met, donc il n'y a plus ça. Mais faut s'imaginer qu'à l'époque, celui qui marchait avec des chaussures noires, c'était un grand rab. Il y a que ces gens-là qui faisaient ce signe de deuil sur la destruction du temple. Mais toi, tu es un jeune, pourquoi tu fais ça? Il dit, moi, je fais un signe aussi. Il dit, allez, on va te mettre en prison jusqu'à ce que tu fasses, tu vois. Il l'a enfermé. Il a demandé au rab, il dit, attendez, au grand de la génération. Moi, je suis quelqu'un de grand. C'est pas parce que je suis jeune que je suis pas quelqu'un de grand. Et il dit, ah bon? Pour qui tu te prends? Mais t'es vraiment un orgueilleux. Il dit, je vais vous montrer que je suis grand. Regardez, je vous pose une question, ou vous me posez une question, et celui qui coince l'autre, il a gagné. Alors, ils lui ont dit, les chachamim de la génération, qui est en train de lui dire, t'es un frimeur, il lui dit, vas-y, pose une question, toi. Alors, il a posé la question suivante. Il a dit, celui qui va dans le dattier de son prochain, les dattes ne sont pas mûres, il va et il abîme les dattes, il les casse, il les fait tomber. Est-ce qu'il doit payer au propriétaire du dattier le prix des dattes mûres, qui sont vendables dans le commerce, qui ont une valeur, ou le prix des dattes pas mûres, comme lui, il les a détruits quand ils n'étaient pas mûrs? Ça vaut pas grand-chose. Elles sont pas comestibles encore. Alors les chachamim de la génération lui dit, il paye ce qu'il a cassé. Il a cassé des dattes pas mûres. Alors lui, il a dit non. Il leur a prouvé par A plus B qu'il paye le prix des dattes comme si elles étaient mûres, parce qu'il lui a fait perdre une perte commerciale à cette personne-là. Parce que s'il n'avait pas abîmé, il aurait eu des dattes mûres, il aurait pu les vendre dans le commerce. Donc c'est vrai qu'il a abîmé des dattes pas mûres, mais elles auraient pu devenir mûres, et il a donc fait une perte, et on lui fait payer le prix des dattes mûres. Alors, il a voulu leur montrer quoi, en fait? Il a voulu leur montrer que, ok, je suis une date pas mûre, mais je peux devenir une date mûre à terme. Donc, ne commencez pas à me juger parce que je suis jeune, j'ai mis une chaussure comme ça, etc. Donc, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il sait ce que chacun peut devenir. Il y a une grande chéla. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on progresse, il veut qu'on avance, il veut qu'on fasse un effort. Donc, c'est à nous de faire ce travail-là pendant la Seret Yom Teshuvah. Vous savez, il y a une chéla dans la Halacha. Si l'année dernière, j'ai fait tchouva sur une chose, j'ai dit je ne recommencerai plus, j'ai fait tchouva extraordinaire à Kippour, je ne recommencerai plus. Et maintenant, j'ai flanché pendant l'année. Est-ce que chez tchouva, je peux cette année dire de nouveau à Akadosh Baruch Hu à Kippour, Akadosh Baruch Hu, je ne recommencerai plus, je ne referai plus, je ferai attention. Si tu dis ça, tu rappelles que tu as menti l'année dernière, tu n'as pas tenu parole. Alors la règle est que oui, Akadosh Baruch Hu, il est clément.
Le Baruch il veut, il sait que c'est dur. Alors il nous dit, vas-y, fais tchouva, fais encore, tu vois. Tu vas arriver, Bezrat Hashem. Il faut savoir que la pensée même de tchouva, c'est très important. Regardez jusqu'où ça va. Le Rav cite souvent cet exemple. Si un rachat, il donne les kiddushin à une fille, il lui dit arrête mes coups d'échetli, avec une bague, Kedat Moshe Israël, à condition, je te sanctifie, tu deviens ma femme, à condition que je sois un tzaddik gadol. Et lui, c'est un rachat gadol. Est-ce qu'elle est sanctifiée, cette femme-là? Est-ce qu'elle peut se marier avec un autre homme ou elle doit avoir si elle veut se marier avec un autre homme, elle doit avoir le guet du premier? C'est un rachat gadol, de toute façon. Alors, il ne peut pas dire qu'il a dit, je te sanctifie à condition que je sois un tzaddik gadol. Et lui, c'est un rachat gadol. Il transgresse toutes les choses de la Torah. Eh bien, les chachamim nous ont dit, si elle veut se marier, elle est Mekou Deshet. Elle est sanctifiée, c'est sa femme. Pourquoi? Peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva. Et alors, une pensée de tchouva, ça peut le transformer d'état de rachat gadol à tzaddik gadol, même une minute. Donc, elle est Mekou Deshet, cette femme-là, c'est sa femme. Et si elle veut se marier avec un autre homme, elle doit obtenir le guet de ce type-là. Donc, regardez le pouvoir de la pensée de tchouva. Un type qui a un rachat gadol, qui dit une femme, je te sanctifie à condition que je sois tzaddik gadol, on considère que cette femme, elle est sanctifiée, Mekou Deshet, c'est sa femme. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a eu une pensée de tchouva, et cette pensée de tchouva l'a transformé pendant une minute de tzaddik gadol. Comme il y a plein d'histoires comme ça, de gens qui ont fait des bêtises, ont fait tchouva, ils sont devenus des grands tzaddikim. Pour terminer, il faut savoir, et je terminerai là-dessus, que on dit dans Tachanim, Atiskor lanou, avonot rishonim, Akadosh Baruch Hu, ne te rappelle pas des fautes, de nos premières fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit les fautes qu'on a fait dans un Gilgoul précédent, soit souvent c'est une avérin qui a entraîné une catastrophe d'autres avérotes. C'est ça, avonot rishonim. Ne te rappelle pas celle qui a fait que après je me suis permis ça, je me suis permis ça, je me suis permis ça, je me suis permis ça. Pareil aussi dans Tachanonim, on dit Chatanu anachnu va voter nous. On a fauté, nous et nos pères. Et alors on va faire tchouva, nous, sur les fautes de nos pères. Alors aussi, c'est pareil. Le Haré, il dit nos pères, c'est notre Gilgoul précédent. On doit faire aussi tchouva. Il faut savoir que quand il nous arrive quelque chose, c'est soit on paye quelque chose d'un Gilgoul précédent, soit Akadosh Baruch Hu, il veut nous arranger notre Gilgoul ici. Donc peu importe, dans tous les cas, c'est bien. Mais on fait aussi tchouva sur les choses précédentes. Je voulais vous lire un passage du Rav, mais c'est long. Je ne vais pas vous le lire, c'est long, mais le Rav, il nous dit en 2 mots, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc, il faut être très, très humble et demander à Akadosh Baruch Hu qui nous renouvelle tout pour le bien et faire tchouva pendant ces jours-là. Voilà, je voulais résumer en une phrase. C'est une opportunité de laver nos fautes, il ne faut pas la louper. Voilà, c'est ça qui est très important dans ces jours-là. Pour terminer, et vraiment, le Rav prévient qu'il y a beaucoup d'histoires de famille, de disputes, de marloquettes qui arrivent bien sûr le vendredi, mais aussi les veilles de fête, pendant les fêtes. On est en famille, on rigole, machin, une dispute, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Il y a eu plein d'histoires dans les familles. Pourquoi il y a des histoires pendant les fêtes ou avant les fêtes, juste avant les fêtes? Parce que comme il y a beaucoup de Kedusha qui va venir, le Satan, il veut pas, ça l'embête, alors il fait des histoires. Quoique, pendant ces jours-là, que je vous nous tend les mains, il est prêt à tout annuler. Il faut faire tchouva, il faut lui demander, il faut prier. Tchouva et tfila pendant ces jours-là. Prier qu'il n'y ait que des bonnes choses pour nous, prier pour Israël, prier pour les gens qui sont loin. Pas oublier de dire merci à Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il nous a donné pendant l'année et de revoir le cours si vous avez le temps, parce qu'il y a des choses qu'on peut en revoyant, on peut mieux comprendre. Et essayez, si vous voulez bien, de transmettre le lien. Il y a des gens qui vont certainement aimer le cours et apprendre des choses. En tous les cas, le Rav voudrait que le cours soit suivi par beaucoup de personnes. Donc, plus vous allez le diffuser et plus ça va participer à la diffusion de la Torah Bezrat Hashem.